Nous arrivons enfin au dernier verset de Surat Al-Fatiha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc ceci est le verset le plus long de Surat Al-Fatiha. Il comporte également beaucoup de règles de lecture que nous allons voir ensemble, Inch'Allah. Et nous allons voir également, Inch'Allah, les erreurs à éviter lorsque l'on récite ce verset. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Très bien, passons maintenant aux erreurs à éviter lorsque l'on récite ce verset. Tout d'abord, nous avons la lettre Sad du mot Sirata. Il faut bien prononcer une kasra complète sur la lettre Sad, comme nous l'avons vu dans le précédent verset Ihdina Sirata al-Mustaqim. Donc là, c'est le même mot, Sirata. Donc ici, le Sad est une lettre emphatique, et lorsqu'une lettre est emphatique, il est plus difficile d'appliquer la kasra. Donc il faut faire un effort supplémentaire pour bien appliquer une kasra complète avec le son I sur une lettre emphatique. Si, et non pas si. Si, sirata. Donc on ne dit pas sirata, on dit sirata. On prendra également soin de bien emphatiser la lettre ta. Donc la lettre ta est une lettre emphatique, donc une lettre grave. Donc ici il faut bien l'emphatiser, il ne faut pas la confondre avec la lettre ta. Donc sirata. Et non pas sirata. Ensuite, nous avons les deux lettres du mot an'amta, donc les lettres nun et mim. Donc ici, il faut faire attention à ne pas les vocaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, nous avons, sur ces deux lettres-là, des sukun. Donc, il n'y a pas de vocalisation. Donc, c'est ce qu'on appelle le sukun, la non-vocalisation. Donc, nous n'avons ni fatha, ni kasra, ni dhamma. Donc ici, il faut faire attention à ne pas justement les vocaliser. Donc il ne faut pas dire an'amta ou bien an'amta. Donc certaines personnes vont mettre une petite vocalisation, donc une fatha, ou bien comme un son de E en français, an'amta, an'amta, ou bien an'amata. Donc là non, il faut bien que ces lettres restent non vocalisées. Donc elles portent sukun. Donc on dit an'amta, an'amta. Ensuite nous avons les lettres ha, donc des mots alayhim. Ici, il faut bien prononcer une kasra complète, comme pour la lettre sad que nous avons vu précédemment. Une kasra complète, donc il ne faut pas faire le son et. Donc c'est pas an'amta alayhim, c'est pas alayhim, d'accord? Donc c'est une kasra complète, donc le son i, alayhim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Maintenant passons à la lettre suivante, donc dans le mot ghayri. Donc ici, dans le mot « ghayri », il faut faire attention à la bonne prononciation de la lettre « ra » avec kasra. Donc ici, le « ra » avec kasra, lorsque cette lettre porte une kasra, elle est souvent confondue avec la lettre « lam », d'accord? Donc, on va souvent entendre des gens réciter et dire « ghayli » au lieu de « ghayri », car la lettre « ra » avec kasra peut ressembler à la lettre « lam » avec kasra. Mais ici, il faut bien faire la distinction, d'accord? Donc on dit « ghayri » et non pas ghayli, d'accord? Sinon, le sens change complètement et donc le mot change. Donc si le mot change, le sens change. Ghayri. Ensuite, nous avons le mime de al-maghdubi, d'accord? Al-maghdubi. Donc ici, il faut faire attention à ne pas emphatiser la lettre mime à cause de la lettre ghayn, qui est une lettre emphatique, qui suit la lettre mime, d'accord? Donc il ne faut pas que la lettre ghayn ait une influence au niveau de l'intensité du son sur la lettre mim. Donc on ne dit pas al-maghdubi, mais on dit al-maghdubi. Donc on va laisser la lettre mim amincie, aiguë, et on va emphatiser la lettre ghayn. Ghayril maghdubi. Ghayril maghdubi. Ensuite nous avons les lettres dad dans les mots al-maghdubi et ad-dallin. Donc ici, il faut bien emphatiser cette lettre-là, qui est une lettre emphatique. La lettre dad fait partie des lettres les plus emphatiques de la langue arabe.
Donc il faut bien l'emphatiser. Donc on ne dit pas ghayril maghdubi comme si c'était un dal. Pareil pour ad-dallin. Donc ici il faut faire attention à deux choses. Bien emphatiser la lettre dad et ne pas la confondre avec la lettre dal. C'est-à-dire que la lettre dad ne signifie pas la lettre dal emphatique. Donc certaines personnes vont dire voilà dallin, do. Donc ils vont simplement prendre la lettre dal et l'emphatiser. Donc ça nous donne dallin. Mais ça, ce n'est pas la lettre dad. Parce que la lettre dad a un point d'articulation différent de la lettre dal. Donc la lettre dad se prononce avec presque toute la surface de la langue qui s'appuie sur les molaires et sur le palais. Et sur l'avant du palais également. Donc c'est une lettre qui englobe une plus grande partie de contact que le dal. Donc c'est pour ça qu'elle est plus difficile à prononcer et c'est d'ailleurs la lettre la plus difficile à prononcer en langue arabe. Donc on ne doit pas dire wala dallin, mais wala da. Donc notre langue, les côtés de la langue s'appuient sur les molaires et le plat de la langue s'appuie sur le palais. S'appuie sur le palais, d'accord? Wala dallin. Très bien. Ensuite, nous avons la lettre lam du mot wala. Ici, il ne faut pas emphatiser la lettre lam à cause de la lettre dad qui suit. D'accord? La lettre dad, qui est une lettre emphatique, ne doit pas avoir d'influence sur la lettre lam, qui est une lettre amincie. D'accord? Donc, on ne dit pas wala da, car de base, on dit wala. Donc, ce n'est pas parce que nous avons une lettre emphatique qui suit que nous allons emphatiser le lam. Donc, on dit wala da, et non pas wala da. D'accord? La lettre lam reste amincie. Ensuite, nous avons la prolongation qui se trouve sur la lettre dad. Donc ici, on peut remarquer une petite vague au-dessus du alif qui suit la lettre dad qui sert à prolonger cette lettre-là. Donc de base, si ce n'était pas dans le Coran, on aurait dit wala dallin avec 2 temps. Mais dans le Coran, on a un prolongement de 6 temps, donc avec cette vague-là, et cette prolongation est due à la shadda qui suit le alif. Donc à chaque fois qu'on aura une shadda après un alif d'allongement, eh bien on va allonger la lettre de 6 temps. Donc ici on va dire wala dallin. Donc on allonge de 6 temps, c'est-à-dire le temps de prononcer 6 lettres. Donc c'est comme si on avait 6 fois la lettre dad à la suite. Et enfin, nous avons les shadda, donc le dédoublement des lettres lam et dad. Donc ici, il faut bien appuyer sur ces 2 lettres-là, car lorsqu'on a une shadda, eh bien ça sert à dédoubler une lettre. Donc on appuie bien dessus, que ce soit sur le dad ou bien sur le lam. Donc on dit wala dallin. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'arrêter sur la lettre noun avec un soukoun sans trop allonger le son du noun ni trop le diminuer. Avec cela, nous avons terminé par la grâce d'Allah l'étude de la bonne lecture, de la bonne récitation de Surat al-Fatiha, ainsi que des erreurs à éviter lorsque l'on lit cette surah. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter de ces enseignements et qu'il nous permette de nous corriger au quotidien, d'améliorer notre lecture de al-Fatiha ainsi que des autres sourates du Coran et de faire de nous des gens du Coran qui sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses intimes. Je vous invite maintenant à vous exercer à la bonne prononciation de ce verset. Vous trouverez également dans les ressources une vidéo dans laquelle nous lisons verset par verset la sourate al-Fatiha en entier et sur laquelle vous pourrez vous exercer bi'idhnillah.